Bonsoir, je vais tenter de reprendre mes vidéos. C'est surtout une question technique. J'avais toujours peur de voir mes vidéos s'arrêter. Donc je vais faire une courte vidéo, on verra ce que ça donne. Donc je vais parler de l'Algérie. Comme vous savez, il y a un mouvement de masse extraordinaire qui prend corps et pratiquement tous les corps constitués algériens, les avocats, les médecins, hein, manifestent par centaines de milliers partout dans toutes les villes. Et c'est un mouvement fabuleux, mais il faut reconnaître, comme tout mouvement de ce genre, c'est une surprise. C'est-à-dire, bien sûr, les conditions étaient là. On connaît les conditions qui auraient dû pousser les Algériens à sortir, comme d'autres peuples d'ailleurs. Regardez en France, les Gilets jaunes, c'est une surprise. Ça fait 20 ans qu'on n'a pas eu de mouvement spontané. Et donc, c'est une surprise. On ne sait jamais quand un mouvement social va prendre de l'ampleur. Bien sûr, il suffit d'une étincelle, mais il y a souvent des étincelles qui ne donnent pas le résultat que l'on sait. Donc, les raisons pour lesquelles le peuple algérien est descendu dans la rue et continue à descendre, on les connaît. Bon, je ne vais pas vous faire un tableau, la corruption, le Bouteflika qui veut garder un cinquième mandat parce qu'en même temps, il n'est pas tellement, enfin bon, il est malade, etc. Et donc, c'est vraiment un mouvement quand on voit les sites algériens, ça donne beaucoup d'espérance, les gens sont très heureux parce que enfin le peuple va, enfin on pense que le peuple va reprendre la main, reprendre son destin en main. Et je voudrais, disons, comment dire, donner un peu mon opinion sur l'issue. Enfin, l'issue, personne ne la connaît, mais je voudrais établir comment dire, les éléments de base, les confrontations, pour voir quelle peut être l'issue. Et l'issue, il y a d'abord le fait que des mouvements sociaux, il y en a eu dans d'autres pays, des pays occidentaux comme des pays arabes, et on sait comment ça a terminé, et je ne vais pas vous faire un dessin là-dessus. Ce que je veux dire, c'est qu'en Algérie, il y a une oligarchie d'une extrême puissance. Pourquoi j'utilise le terme exprès d'oligarchie? L'oligarchie parce que, disons, c'est peut-être les 100 000 personnes qui ont le plus intérêt à ce que le système perdure. C'est-à-dire ceux qui tiennent l'armée, la sécurité, la police, la justice, certains membres de l'université, les préfectures, les grands capitalistes, ceux qui profitent du pétrole, les importateurs, etc. Bon, donc il y a tout un système qui profite extraordinairement bien. C'est une oligarchie, ça veut dire c'est un gouvernement, pas seulement, je vise pas seulement le gouvernement, mais je vise tous ceux qui sont autour du gouvernement et qui le soutiennent. Et c'est ça qui est important, c'est-à-dire qu'en fait, le gouvernement sans cette oligarchie, il ne tiendrait pas longtemps. Mais il sait qu'il peut compter sur les médias, sur l'armée, enfin certains médias, sur l'armée, sur la sécurité, etc. Et donc cette oligarchie, elle n'a pas envie, on la comprend, hein. Vous savez, ce sont des gens qui ont des villas, qui ont des biens à l'étranger, en France, des villas, des immeubles, qui ont mis des millions, des centaines de millions, peut-être des milliards de côté, dans les banques à Genève, à New York, etc. Et ils n'ont pas envie, ça se comprend, quand on appartient à l'oligarchie, on n'a pas du tout envie de partager le gâteau. Voilà. Les privilèges qui vont avec. Et c'est une oligarchie en Algérie qui a montré, comment dire, qui a montré qu'elle pouvait faire tout
absolument tout pour rester au pouvoir. Je vous rappelle juste deux choses. Cette oligarchie a fait assassiner un président de la République, a fait assassiner un président en exercice de la République, qu'elle avait fait venir, mais ce président n'a pas marché. Ça veut dire, au lieu de profiter de la belle vie qu'on lui offrait, il s'est mis en tête de combattre la corruption. Et là, au bout de quelques mois, on s'est dit, oula, quelle erreur on a faite, et donc ils l'ont fait liquider. Bon. C'est une oligarchie qui, pour ne pas se soumettre au verdict des urnes, a lancé une guerre civile qui a fait 200 000 morts ou plus, juste pour dire aux gens, au peuple, nous sommes là et nous resterons et nous nous accrocherons à nos privilèges. C'est donc une oligarchie qui fera tout, absolument tout, pour rester au pouvoir et garder le privilège. Donc, évidemment, il y a des manifestations. Ces manifestations, on peut très bien, l'oligarchie peut attendre que ça passe. Bon. Comme les gilets jaunes, on va les épuiser. Bon. Admettons qu'ils tiennent longtemps et que le peuple ne veut rien savoir, etc. Alors cette oligarchie va lâcher du lest, c'est-à-dire va dire, ok, bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est vrai que Bouteflika, et on en a marre, on va l'enlever, on va le mettre de côté, etc. Sauf que cette oligarchie, elle va enlever Bouteflika, elle va mettre quelqu'un plus jeune, plus dynamique, mais qui fera exactement la même chose que Bouteflika pour servir l'oligarchie. Et donc, cette oligarchie, elle a ce qu'il faut, elle a le pouvoir qu'il faut, l'argent, elle contrôle des syndicats, elle contrôle le FLN, elle contrôle le préfecture. C'est-à-dire qu'en fait, s'il y a une nouvelle élection avec un candidat du système, ce candidat du système va gagner. Et on continuera le même jeu. Et donc finalement, l'oligarchie, si elle est au pied du mur, c'est-à-dire, vous savez, aujourd'hui, cette oligarchie, elle ne peut pas, elle ne peut pas tirer sur la foule. Ça se fait plus maintenant, enfin, sauf en cas de nécessité absolue. Mais, et puis, c'est mal vu, etc. Donc, elle va chercher, comme je vous l'ai dit, à gagner du temps. Et lorsque ça sera plus tenable, et bien à ce moment-là, on dira, vous savez, de toutes les façons, pour eux, c'est quoi, qu'est-ce qui est important pour l'oligarchie? C'est de garder le système, de conserver le système avec ses privilèges. Alors, Bouteflika ou un autre, quelle importance? Celui qui viendra par la suite appliquera les directives de l'oligarchie et maintiendra le système. Bon, on changera un petit peu des petites choses, etc. Mais l'essentiel du pouvoir restera aux mains de l'oligarchie. Et cette oligarchie, non seulement elle a le pouvoir en Algérie, enfin quasiment, elle a tous les leviers du pouvoir, d'accord, financier, militaire, sécuritaire, médiatique, politique, etc. Mais surtout, ce qu'on oublie, c'est qu'elle a le soutien des pays étrangers. La France, les États-Unis, la Russie peut-être moins parce qu'elle n'a pas des intérêts directs, les monarchies du Golfe, l'Europe, tous les pays qui ont des liens avec l'Algérie ont intérêt à ce que ça reste comme ça. Il ne faut pas, vous savez, j'ai souvent dit, l'Occident n'en a rien à fiche des droits de l'homme dans les pays arabes. Il n'en a rien à fiche. L'Occident, il veut des régimes qui, comment dire, qui travaillent pour lui et pour ses intérêts. Et le système actuel pour l'Europe, pour l'Amérique, il est formidable. Il achète des armes, il vend du pétrole, il maintient la stabilité, il combat le terrorisme, enfin, ou les mouvements de libération qui peuvent gêner l'Occident, par exemple pour nationaliser l'uranium au Niger, etc. Ce régime-là, il les combat. Donc ce régime, c'est une bénédiction pour l'Occident. Et on sait à quel point
le soutien de l'Occident, le soutien des organisations internationales, etc., est vital pour ce genre de régime. Donc, quand ce régime-là il a le pouvoir à l'intérieur et il a le pouvoir à l'extérieur, il a toutes les chances de conserver sa mainmise sur l'Algérie. Moi, évidemment, mettons que je suis un intellectuel installé à Paris, et donc, mais j'ai beaucoup de sympathie pour l'Algérie. De temps en temps, j'y suis allé il y a 2 ans. De temps en temps, je donne des interviews à des sites. Moi, je voudrais dire quelques mots, enfin, c'est même pas des conseils, des suggestions comme ça, à nos amis algériens qui se battent pour la démocratie. Donc, il ne faut pas qu'ils se fassent trop d'illusions sur le pouvoir oligarchique et le soutien occidental. L'Occident ne leur apportera qu'un soutien, comment dire, verbal, c'est tout. Mais au fond, le système les arrange. Donc, moi, je voudrais leur dire de ne pas s'emballer. C'est pas parce qu'il y a 200 000, 300 000 dans la rue que ça y est, c'est dans la poche. C'est pas vrai. C'est loin de là. Je veux dire, c'est magnifique. Vous savez, j'ai vécu mai 68 à Paris. J'ai vécu d'autres choses en Amérique du Nord. Et il y a ce mouvement de foule, cette solidarité. On a l'impression que ça y est, c'est arrivé. Alors, ce n'est pas vrai. Il ne faut pas s'emballer. Je pense que s'il serait bon de créer des comités de vigilance. Par exemple, je vois que les médecins sont descendus dans la rue. Les avocats sont descendus dans la rue. Les enseignants, etc. Ils peuvent organiser des comités de vigilance, c'est-à-dire des comités élus qu'ils désigneront eux-mêmes et qui surveilleront ce qui se passe dans le pays, comment le système réagit, quel candidat, quel type d'élection, etc. Et puis aussi, et enfin, trouver des terrains d'entente entre tous les mouvements qui pourraient trouver un intérêt à tourner la page de cette dictature, notamment avec les religieux, notamment avec les marxistes, notamment. Ça veut dire qu'il faut se méfier aussi. Vous savez, le FLN, il y a certains membres du FLN qui ont rejoint le mouvement, qui ont dit oui, c'est vrai, Bouteflika, c'est pas bien, etc. Mais on voit déjà l'amorce de la récupération. Donc, il faut que j'invite ceux qui sont sur place, ceux qui se battent au jour le jour dans la rue, dans les facs, à faire très attention et à se constituer en organisation et se méfier vous savez, cette oligarchie, avec tout ce qu'elle a fait, franchement, vous croyez qu'elle a intérêt, qu'elle peut même envisager d'introduire de la démocratie? Il ne faut pas rêver quand même. La démocratie pour eux, c'est quelque chose d'inconnu. Donc, il faut vraiment faire attention avec qui ils vont s'allier, avec qui ils vont surveiller l'évolution du système et ne pas croire que tout est arrivé. Voilà, donc je vois que la vidéo, elle a tenu 15 minutes, donc probablement j'en ferai une demain sur la mainmise du Golan et la reconnaissance du Golan par l'Amérique et le cadeau qu'il a été fait à Israël. Sur ce, je suis très content de pouvoir refaire des vidéos. Moi, je craignais l'incident technique, donc j'espère que ça va marcher dorénavant. J'attends vos commentaires et vos suggestions pour des vidéos et je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine. Et vive la révolution algérienne!